Ils se posent en ange gardien de la forêt ancestrale en Colombie-Britannique. Depuis plusieurs mois, qu'il vente ou qu'il pleuve, ces activistes font entendre leur voix contre la déforestation de l'île de Vancouver dans l'ouest du Canada. Moi, je suis là jusqu'à ce qu'on protège pour toujours la forêt vierge. Des centaines d'entre eux se relaient ici pour bloquer l'accès aux zones de coupe et donc à la société Teal Jones, détentrice des droits d'exploitation dans le bassin de Fairy Creek. Tout faire pour épargner les arbres géants, plusieurs fois centenaires, cèdres, sapins, qui s'étendent ici sur plus de 1200 hectares. Nous nous battons pour cet endroit, pour les générations futures. Pour moi, il n'est pas acceptable de mettre un prix sur quelque chose dont la valeur est inestimable. Dans leur combat pour la préservation de la faune et de la flore à tout prix, disent-ils, ces activistes se sont plusieurs fois opposés aux forces de l'ordre au fil des mois. Plus d'1 millier d'interpellations depuis août dernier. Le plus important mouvement de contestation civile du Canada, selon les observateurs. Des défenseurs de l'environnement qui se posent également défenseurs des droits des peuples autochtones. Mais au sein des Pachidates, sous pression des intérêts de l'industrie du bois, le sujet de la forêt divise, car des centaines d'emplois sont en jeu. Et les autochtones en dépendent pour vivre. Cette semaine, alors que s'ouvrait la COP26 à Glasgow, les autorités provinciales de Colombie-Britannique ont proposé de différer l'exploitation de 2,5 millions d'hectares de forêts anciennes menacées de disparition. Différer seulement aux dirigeants autochtones de s'entendre sur la gestion de la forêt à long terme.